notamment à travers un langage qui est déjà colonial, puisque c'est une langue de la colonisation. Justement, vous mettez quoi sur les cartels? Esclavagisé ou esclave? Nous allons réfléchir ensemble sur la mémoire de l'esclavage et ses héritages multiples vus à travers la culture et le patrimoine et sur les nombreuses questions que ce sujet soulève et sur ce que la nouvelle fondation pourra apporter à travers le réseau des institutions de culture et du patrimoine qu'elle mettra en place. Cette page essentielle et douloureuse de notre histoire nationale appelait une institution pour en transmettre la mémoire. La création sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République, de la future Fondation pour la mémoire de l'esclavage, vient répondre à une nécessité réelle et je me réjouis qu'elle se concrétise, nous le savons tous, très prochainement. C'est une réalité, c'est une histoire et c'est notre histoire. C'est l'histoire bien sûr des descendants de personnes qui ont été mises en esclavage, qui vivent notamment dans les outre-mer françaises, mais bien sûr partout dans le monde. Mais c'est aussi l'histoire de tous les Français, puisque c'est une économie qui a permis aussi à l'Occident de devenir riche et de se développer. Donc comment ne pas connaître cette histoire? Si on veut être bien dans notre peau aujourd'hui, plutôt que d'enfouir ces sujets, il faut les remettre à l'ordre du jour pour bien comprendre ce que nous sommes et d'où nous venons. Non pas pour ressasser ou pour blesser ou pour opposer, mais pour être plus forts ensemble pour affronter les défis contemporains. Témoignages, réactions, pétitions de principe, colère, louanges. Pensez-vous que vous allez arriver à faire en sorte qu'on sensibilise automatiquement tous les enfants sur cette partie de notre histoire que nous vivons au quotidien dans nos populations managées? C'est toute l'histoire de France que vous nous permettez de revisiter, une histoire de France élargie à l'échelle du monde, où la place de l'esclavage et des abolitions est capitale, et où les Outre-mer et l'Afrique ne cessent d'influencer les plus grands artistes jusqu'à nos jours. Je suis femme, je suis noire, je suis moi-même. Je dirais qu'aujourd'hui, le public a toujours besoin d'en savoir beaucoup plus sur l'esclavage colonial, qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et notamment, je pense, de rendre plus concrète la vie des personnes qui ont été mises en esclavage. C'est-à-dire de sortir aussi peut-être d'une histoire simplement des dates et des faits, et de restituer l'humanité de ces personnes réduites en esclavage. On doit être dans cette étape aujourd'hui. On peut se rendre compte, et on le constate soi-même quand on fait appel à ces souvenirs d'enfants, que l'on n'a pas été concerné directement par cette question. En n'étant pas concerné par cette question, on ne comprend pas le monde d'aujourd'hui, et on ne comprend pas non plus les aliénations qui peuvent se produire aujourd'hui, qui se produisent aujourd'hui, et qui sont finalement de même nature que celle de l'esclavage. Ce qui pétrifie dans l'expérience du déportement des Africains vers les Amériques, sans doute est-ce l'inconnu, affronté sans préparation ni défi. La première ténèbre fut de l'arrachement au pays quotidien, au Dieu protecteur, à la communauté. Il faut connaître un petit peu les origines de la traite, ce qui s'est passé en Afrique, pourquoi il y a eu autant de captifs, comment il y a eu tout un jeu entre les Occidentaux et certains rois africains. Je crois que ça, il ne faut pas le nier, mais il faut aussi parler un petit peu dans les îles, au niveau des esclavisés, leur vie sur les plantations, la façon dont ils ont résisté en mettant en valeur leur patrimoine immatériel, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Comment vous pensez qu'on peut intégrer la diversité culturelle dans des grandes collections comme les musées du Louvre ou les musées d'Orsay pour sortir justement du regard européen? C'est aussi un enjeu politique. C'est-à-dire que je crois que ça, il ne faut pas le perdre de vue depuis le début. La création du muséum central, qui est le musée du Louvre, et ensuite tous les musées, puisque ça a découlé, c'est l'idée aussi de faire de la présentation des collections un élément d'éducation pour permettre la formation de l'ensemble des artistes, mais aussi plus largement de l'ensemble de la population. Par exemple, pour l'histoire de l'art africain, nous n'avons pas un seul
professeur HDR qui peut diriger des doctorats en histoire de l'art africain. Pas un, pas une. On voit bien qu'on est dans un moment historique où l'institution, aujourd'hui Orsay, aujourd'hui le Memorial Act qui existe, sont en train de s'interroger sincèrement. Chacun doit mener sa partie. Si nous voulons construire d'abord un pays, une nation, France, si nous voulons réussir tout cela, alors le travail juste commence. C'est une histoire qui nous lie, c'est la traite, c'est le commerce triangulaire, les déportations, mais aussi des choix politiques et aussi la dette de l'indépendance. Haïti a payé jusqu'à très tard une dette à la France et au moins voilà, commencer à parler de remboursement aussi quelque part. Parler, entamer toutes les discussions, peu importe qu'elles ouvrent des blessures, qu'elles reviennent sur des histoires que je comprends bien, beaucoup de gens aimeraient taire. Dans une des thématiques d'Africa 2020, il y a tout ce qui concerne l'histoire, la mémoire et les archives. Et donc forcément, par rapport à l'histoire de l'Afrique, il y a aussi une période qui concerne l'esclavage. La jonction en fait entre Africa 2020 et cette fondation peut se faire à ce niveau-là en parlant au-delà même de la question de l'esclavage, le droit des minorités. Et le pire s'empire, et l'aspire empire à la face du rire. Les pouvoirs avalisent les voraces mains basses, et le bal les valise des manias aux mains sales. Et le fric alimente la fringale des balles, la frénésie des bombes, et l'immense hérésie qu'est la faim dans le monde. Et ça fait des dégâts tragico-latéraux. On parle de la décolonisation des musées. Moi, j'aime mieux employer l'expression de décolonisation des esprits, des mentalités, des regards. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est une façon de sensibiliser les professionnels des musées à cet enjeu et au travail qu'il y a à faire. Il faut que ce qu'on dit, ce qu'on fait dire aux objets, soit juste, que les visiteurs à qui on transmet comprennent mieux l'histoire. C'est une question de résistance, en fait. Et c'est une question militante. Donc moi, j'attends que la Fondation milite, et j'espère militer à côté d'elle pour cela. Et la Fondation, il faut l'affirmer, le répéter, doit aussi avoir pour premier objectif la jeunesse, pour second objectif la jeunesse, pour troisième objectif la jeunesse. L'affirmer non comme une incantation, mais comme une règle d'action et agir. C'est une mémoire qui fait partie de l'histoire contemporaine, mais aussi de notre histoire, quelle que soit notre origine. Nous sommes concernés par cette histoire de l'esclavage. Connaître son histoire pour pouvoir un petit peu plus aller de l'avant de manière beaucoup plus simple et légère, si je peux me permettre. Et moi, c'est ce que j'attends de cette fondation, qu'on puisse s'élever tous ensemble, I think an important next step is to make that connection between the people, the places, the objects, also to make that history more visible. Nous sommes assis sur les épaules de géants. Et c'est dans cette posture que nous entrons dans le monde. Nous ne pouvons donc que prendre de la hauteur pour parler, pour transmettre l'histoire d'une tragédie qui fut avant tout une défaite de et pour l'humanité. Parce qu'il en est ainsi, nous ne tremblons pas pour affirmer que ce qui nous porte, ce dont le vécu doit éclairer le nôtre, sont les ancêtres de tous. Et qu'à ce titre, leur place dans le souvenir et dans le devenir de la nation est incontestable. Non seulement est-elle inaccessible à toute répudiation, mais elle est, comme d'autres, centrale pour dire à nous-mêmes et au monde ce que nous sommes.